cinéma, c'est quoi? C'est la vie en mieux. Je veux dire que quand j'étais gosse, j'allais au cinéma. Ce que j'aimais dans le cinéma, c'est que c'était les gens qui étaient sur l'écran. C'était les mêmes que ceux qui étaient dans la rue, mais en réussi. Ils étaient plus beaux, ils étaient plus courageux, ils étaient plus intelligents. Je trouvais que c'était les mêmes, mais finis. Vous voyez, je trouvais que c'était... Et donc, depuis que je fais du cinéma, j'essaye de raconter des histoires un peu plus finies que celles de la vie, parce que je pense que la vie a un grand projet, que c'est un bon projet, qu'il lui faudra du temps pour la mettre au point, mais j'ai toujours été positif. Dans un avion, dans les airs, Et on a commencé à parler de Claude. à Et- rêver d'un et- film ensemble Pas vraiment rêver d'un film, on parlait de Enfin, on Claude. s'est dit, Ça serait sympa de tourner, pourquoi Ouais, pas, bien etc. sûr. Mais c'était pas aussi. On Ouais. avait quand même la musique de Francis Lay, on a mis la musique de Francis Lay, on s'en est parlé. On s'est dit, ce serait pas mal de se faire un truc avec Claude. On était un peu Voilà. dans nostalgique de ces films à deux, de ces histoires d'amour. Et en même temps de ces face à face, quand ça boxe un peu, on se dit, tiens, on pourrait peut-être lui en parler. Elle dit, ben, je l'appelle, dès Quand qu'on a atterrit. atterri, je l'appelle et on va voir. Et on a pris rendez-vous avec lui et on s'est dit, voilà, écoute, tu nous as quand tu veux. Si ça t'intéresse, si ça te parle, on est prêt, on part où tu veux, on fait ce que tu veux. Enfin, fais ce que tu veux. Si ça nous plaît aussi, il faut que ça nous plaise à tous les trois. Voilà. Et ça m'a plu. Non, j'ai trouvé l'idée formidable. J'avais très envie, depuis longtemps, de tourner un jour avec Jean. Je me disais vraiment, je crois qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. J'avais très envie de tourner avec Elsa aussi, que je connaissais un petit peu. Je me disais, voilà, une actrice qui a vraiment une puissance de feu qui mérite d'être poussée un peu plus. Et ce que je ne voyais pas, c'est le couple. Au départ, je me disais, Jean, Elsa, ils sont formidables tous les deux, mais ensemble. Et puis, c'est à partir du moment où vous trouvez le point commun qui peut relier deux personnes tout à fait différentes que vous trouvez l'essentiel, finalement. J'avais très envie, après Un homme et une femme, 50 ans après Un homme et une femme, de raconter encore une histoire d'amour, un vrai face-à-face entre un homme et une femme. Mais je voulais que cette fois, cet homme et cette femme aient le courage de parler comme ils pensent, de dire ce qu'ils pensent, c'est-à-dire allons-y, n'ayons pas peur, n'ayons plus ce non-dit, cette timidité qui fait que la plupart des couples avancent un peu en crabe. Et puis surtout, j'avais envie de bien montrer, après avoir parlé avec les deux, parce que c'est eux qui m'ont quand même donné le sens, j'avais très très envie de parler d'amour et d'humour. Je pense que l'amour et l'humour, c'est le couple idéal. C'est-à-dire que si on veut qu'un couple tienne, il faut de l'humour. Et donc, je savais avec Jean, qui adore casser les clichés, je voulais faire le portrait d'un homme heureux, qui a de la chance, qui a de la réussite, qui a tout réussi dans sa vie, un peu le portrait du dernier macho. Et puis donc le portrait d'un homme qui se fout de tout, parce que la vie lui fait des clins d'œil, parce que la vie est là, parce que la vie l'aime. Et quand la vie vous aime, elle vous fait prendre des raccourcis absolument incroyables. Et puis de l'autre côté, une femme qui prend trop les choses à cœur. Qui prend trop les choses à cœur, un peu comme toutes les femmes, puisque c'est quand même la grande différence qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et donc à partir de là, je me suis dit, c'est formidable. Je vais pouvoir un peu plus que d'habitude mélanger le rationnel et l'irrationnel qui sont l'essence même de mes films. J'aime pas attendre, j'aime pas que le téléphone sonne. Je voulais pas être moi à 30 balais quand j'étais acteur, enfin quand j'ai commencé vraiment à 30 ans le cinéma. Je voulais pas faire partie de la longue liste des acteurs qui allaient attendre et qui allaient se renvoyer les rôles, etc. Je me suis dit, ce rôle-là, je vais aller le chercher et je vais le verrouiller, je vais le fermer. Il y a que moi qui l'aurai, ce truc-là. Mais parce que j'ai des envies fortes, des envies. Parce que je dois avoir un rapport au temps, à mon avis, comme Claude, c'est que j'ai pas de temps à perdre. J'en ai perdu 20. J'ai perdu 20 ans avec l'école, avec ces conneries d'école et ce truc. J'étais très malheureux de 0 à 20. Pas très malheureux, mais pas heureux dans ce cursus scolaire. Je sentais que ça me diminuait, que j'étais pas bien. Et de 20 à 40, alors là, j'ai tout. J'ai tout, mais parce que je l'ai provoqué. Donc une fois de plus, je provoque. Si quelqu'un me dit, tiens, j'ai envie de jouer avec toi, tiens, on pourrait se marrer. Et il y a Claude Lelouch, qu'on adore, entre La Bonne Année, tous ces films qu'il a fait, qui nous ont inspirés. Il est là, on va les proposer, ça serait trop con de ne pas le faire. Et il se trouve que ça marche, et en plus, lui, c'est un gosse. Donc, quand deux gosses se rencontrent, bah, voilà, ils font les fous. Avec Jean, j'avais l'impression qu'on pouvait tout faire. Alors, on avait nos lignes, comme vous dites, toute notre scène était écrite, mais même dans l'interprétation, je trouvais que Claude nous permet tout. En fait, il nous aime tellement, et nous, on avait envie de tout lui donner, et on a envie de l'étonner qu'à la fin de la journée, il soit heureux et qu'on soit tous les trois bien. Et je pense qu'il y avait un côté comme ça.
Et d'être loin en Inde, c'est vrai que ça donne des ailes. Ça nous donnait des ailes à tous les trois. Voilà. On a commencé à tourner dans l'avion. Déjà, ce que vous voyez, c'est pas du faux. On est dans le Pendant le cockpit. voyage. On est dans l'avion. Et arrivé à Delhi, il s'est mis sur un chariot. Il y a un mec qui l'a poussé, un assistant qui l'a poussé. Et il a commencé à filmer. Donc en fait, il vous braque, il vous laisse même pas le temps de respirer. Il dit, t'arrives à Delhi, t'as ta tronche de 7 heures de voyage. Tu prends ton téléphone et tu joues. Donc donc je sais que je suis dans un film de Claude Lelouch et en même temps je suis avec ma pauvre tête, mes pauvres yeux, un portable qui ne marche pas, c'est du faux et en même temps je dois jouer, ma femme au téléphone, et il vous laisse pas le temps, il vous prend de vitesse et c'est peut-être là que justement vous êtes souvent le meilleur, enfin ou du moins le plus naturel on va dire. De pas être dans le confort parfois c'est bien. Ouais. On peut y voir une non-histoire d'amour par exemple. Moi c'est pas une histoire d'amour, enfin je veux dire elle peut commencer au moment de l'ambassade, elle peut commencer quand je la regarde dans le Gange ou elle commence quand j'arrive à la fin, en fait, elle commence au générique. Après, c'est une histoire d'amour à retardement. C'est là où c'est très différent d'un homme et une femme, c'est très différent de cette époque-là. Le cœur du film, c'est que, tu te rappelles, je vous avais dit, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont déjà très amoureux, qui devraient être protégés par l'amour. Voilà. On pense que l'amour protège. Non. C'est là où le pilier est quand même pervers. C'est de dire, elle est folle amoureuse de son ambassadeur, lui, il est fou amoureux de sa pianiste, et on n'est pas protégé.